Recoucou. Euh, Aïe, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'ai farfouillé un peu. Ah bah tiens, j'ai retrouvé mon scotch, dites donc. Ah bah super. Bravo, je l'ai fait tomber par terre et comme c'est du scotch, ça a pris toute la poussière. Ah ça c'était bien une ânerie. Bon maintenant je sais pas comment je vais nettoyer ça. Ouais si ça va, ça part. Bon. Ah je pouvais toujours le chercher, il était tombé par terre. Donc j'ai farfouillé et j'ai trouvé quelques pages par-ci par-là qui me plaisent. Dans ce bloc-là, j'ai trouvé cette page-là. Voilà. On va ranger les blocs vintage avec les blocs vintage. Alors si j'ai pris des blocs vintage, c'est parce que une de ces deux voitures est ancienne. Pas hyper ancienne, hein, mais c'est un peu une voiture de collection, quoi. Dans celui-là, j'ai pris ça. Voilà. Et dans celui-ci, j'ai pris du très vintage. Mais bon, c'est des moyens de transport, c'est marrant. Vu que de toute façon, j'ai pas 50 000 papiers adaptés, je fais un peu ce que je peux. Et là, franchement, ben ça va, c'est pas trop mal. C'est vrai que j'aurais mieux aimé que la voiture soit là. Parce que quand je vais plier mon livret, elle va pas être du bon côté. Et bon, à moins que je le plie là et que la voiture du coup soit à l'intérieur. C'est possible aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer. Aïe, oh, aïe, 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 aïe. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal au cou. J'ai mal de partout. Donc on a 21 de haut. Alors on va prendre 21. On va pas se compliquer la vie, hein. On va prendre 21. Et je vais garder ce bout de papier là parce qu'il se peut que j'en fasse voilà, des pochettes, hein. Donc je vais essayer de ne pas le perdre à mon habitude au fin fond du bureau. Et ici, c'est du papier de combien celui-là? C'est du 30,5. Donc j'ai pas besoin tout à fait de 30,5. Puisque je vais avoir besoin maximum de 15, peut-être moins. Donc je vais faire un pli à 15. Est-ce que je fais un peu moins? Est-ce que je fais 14,5 tout de suite? Non, je vais garder 15. Alors c'est pas tout à fait 15, c'est un peu moins normalement. Le A4 divisé par 2, c'est 14,85. Donc je vais faire 14,9. Je plie. Et à 29,8. Allez. Et à 29,8, je coupe. Voilà. Et on a un livret. Ou presque, parce qu'il n'a pas de feuilles. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai super mal au bras. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourtant, j'ai rien porté aujourd'hui. Oh. C'est pénible de vieillir, ma pauvre dame, si vous saviez. Voilà. Maintenant, vous prenez des feuilles. Alors, je vais lui faire un livret blanc. Voilà. Je vais lui faire un livret blanc. Les suivants, je ne vous les montre pas parce qu'il faudra d'abord que je génère, que j'imprime des pages moi-même avec date, vidange, conclusion, machin. Enfin voilà, il faudrait que j'imprime des pages de changement de pneus, de vidange, de changement de filtre, de je ne sais trop quoi. Filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, tralali, tralala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Je sais pas pourquoi. Le nombre, c'est souvent au hasard. Voilà. Vous les pliez en deux. Alors, bien bord à bord. Ah ouais, non, mais ça fait trop 12 pages. Oula. Oula, oula.
Plaisantons pas, ça fait 10 fois trop. Je vais en enlever au moins 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Si j'en enlève que 2, ça devrait... Allez, on va mettre 10 pages. Je sais pas pourquoi, 12 ça me paraît trop épais, et 7 ça me paraît trop petit. Voilà, donc on va faire 10 et je vais arrêter de m'inquiéter. Hein? Voilà. Vous les pliez bien en deux. Vous retrouvez le centre. Voilà. On va les bloquer pour pas qu'elles bougent. Là. Voilà. Pas bouger. Rester groupir, pas bouger. Règle. Ici, à 2 cm du bord, à 10,5 et à 2 cm de l'autre bord. Vous faites des marques sur le pli central. Vous faites des trous. Voilà. Ah, j'ai oublié. Avant de faire les trous, vous le mettez dans la couverture. Bécassine d'Odile. Voilà. Et là, ça bouge plus. Hop, on veut plus. Donc, ah pardon, téléphone, je reviens. Est-ce que je vais y arriver à temps? Recoucou. Alors, je viens de trouver ça dans ma boîte aux lettres. On m'envoie encore des masques. En quel honneur on m'envoie encore des masques. Combien de fois le maire de notre ville va nous offrir des masques? C'est extraordinaire. Ben écoute, encore des masques. C'est très bien, c'est parfait. Alors, on en était où avant le coup de fil là? On en était à faire les trous à travers le papier et la couverture. Et mettre un fil. Allez, comme je suis un peu dans le légèrement vintage, je vais mettre un fil marron. Alors là, c'est pas très facile avec le pouce dans un pansement. Je sais pas comment faire. Non. Ah, il n'y a pas moyen d'enlever ce pansement là maintenant? Ça fait au moins 3 jours. Ça doit être cicatrisé, non, d'une pipe? Aïe, 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 ça fait mal par contre. Hein. On va voir où ça en est. Voilà, ma coupure est de là à là. Ça a l'air cicatrisé. Allez hop! Désolée pour celles qui craignent le sang. Excusez-moi. Je viens de réaliser que j'aurais pu faire ça ailleurs que sous votre nez. Je vais aller désinfecter et remettre un pansement propre. Mais là, j'ai besoin de mon doigt entier. Oh là là, je vois pas ce que je fais. Bon, attendez, je vais changer de lunettes parce que celles-là sont tellement sales. Et j'ai pas mes chiffonnettes ici pour nettoyer les lunettes. Mais c'est pas possible. 2 heures pour passer un fil. Mais avant, c'était le truc que je faisais en une demi-seconde. Mais je te jure que c'est pas bon de vieillir. Hein. Voilà. Entre la vue qui baisse et les pansements collés au bout du doigt, je suis quand même mal barrée. Bon, je vais essayer de pas trop mettre mes doigts là pour être sûr de ne pas mettre du sang ou quoi que ce soit. On part du milieu. Ok. On revient par l'extérieur et par un côté ou l'autre, hein, peu importe. Alors, il faut juste être en face du trou. Pourquoi j'y arrive pas? Je suis pas en face du trou.
Voilà. Et là, on tend bien et vous faites gaffe que votre fil, si vous avez mis des pinces, votre fil n'aille pas se coincer dans une pince. Ensuite, vous repassez par le milieu en essayant de ne pas percer votre premier fil, de ne pas passer à travers. Puis, vous ressortez de l'autre côté. Ici. Et ici, toi. Alors, soit vous le faites 2 fois. Vu que j'ai beaucoup de fils, je vais le faire 2 fois. Hop, hop, hop. Voilà, ça sera plus solide. Encore. Est-ce que je vois? C'est quand même fou d'être autant de bigleuses. Voilà. Hop. Et hop. Un double nœud. Là, je peux tenir, je peux toucher le fil puisque de toute façon, je vais le couper. Et voilà un joli carnet. Donc, comme à chaque fois que vous pliez beaucoup de feuilles entre elles, ça vous fait un escalier là. Ici et là. Donc, c'est très moche. Alors, vous mettez, et c'est là qu'on se coupe, hein, vous mettez votre règle là, bien à ras de votre papier scrap. Si vous coupez un petit poil de papier scrap, c'est pas très grave. Par contre, si vous vous coupez les doigts, croyez-moi, ça fait pas du bien. Alors, où c'est que j'ai mis mon cutter? Voilà l'objet du délit. Et là, peut-être j'aurais dû couper la lame avant pour avoir une lame bien aiguisée. Et c'est comme ça que je suis venue et que j'ai fait schlac. Vous avez compris. Avant, j'avais une règle en métal qui était vachement bien parce qu'il y avait un truc là au milieu. Donc, tu mettais tes doigts. Ça faisait comme un petit muret. Vous savez, une séparation là entre deux routes. Je mettais mes doigts de l'autre côté. Et si jamais je ripais, mon cutter s'arrêtait sur le... Mais elle a disparu. Cette règle. Si un jour j'en retrouve une comme ça, je vous jure que... Allez, voilà, ça y est, ça va commencer que je vais me couper. Ah, puis j'ai mal au bras. Ah, putain. Voilà. Et là, maintenant, vous avez un bord parfaitement droit. C'est joli, c'est beau, c'est propre, c'est net. Et voilà votre calepin. Donc, hop, 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 vous en faites minimum 2. Et, oh, vous les mettez chacun sous un élastique. Si vous ne savez pas encore comment on met plusieurs calepins alors qu'on n'a que 2 élastiques, je vous invite à regarder les vidéos des autres formats. Voilà le début comment ça s'appelle, du carnet d'entretien de voiture en cadeau de Noël, d'anniversaire, de ce que vous voulez. J'ai craqué, hein, j'ai fini par mettre les 3 petits points là, ça me plaisait trop. Voilà, j'ai cherché, j'en ai retrouvé un 3e, donc je l'ai mis. Le 3e, il était coincé dans la machine, en fait, dans la crocodile. Voilà, voilà. Donc, j'ai fini. Si vous voulez faire des pochettes craft ou des pochettes plastiques pour mettre dedans, vous faites. Vous respectez les dimensions du carnet.
Pour la pochette craft, vous mettez une petite épaisseur là de 5 mm. Je vous montre comment. Voilà. La pochette craft ici, vous lui mettez une petite épaisseur de 5 mm. Et là, vous mettez... on a mis 15, hein? Je me rappelle déjà plus. Ah non, on a mis 14,9. Voilà. Donc là et là, vous mettez 14,9 et là, vous mettez 5 mm. Et après, à l'intérieur, vous faites des pochettes. Si vous voulez mettre vos cartes de visite dans une comme ça, la carte de, pas de visite, mais n'importe quoi, carte bancaire ou une carte de fidélité, elle va dans ce sens-là. Si vous la faites sur un grand carnet comme ça, alors on va imaginer qu'on met des cartes de visite là-dessus. Oh, mais décidément, des cartes bancaires. Voilà. Vous allez, par exemple, ici, mettre... J'aimerais bien avoir une carte bancaire. Où sont mes cartes bancaires, là? Il doit y en avoir une là-dedans. On va la trouver. Voilà. Une ici. On va la mettre à l'envers pour pas que vous voyez. Non. Hop. Donc, vous regardez... Vous coupez un morceau, il faut avoir la place de l'attraper. Donc vous coupez un morceau là, à peine plus long que votre carte quand elle est sortie de la taille que vous voulez. Ok? Vous coupez à peu près là. C'est joli de faire une vidéo avec le doigt plein de sang séché. C'est ravissant. Vous collez cette bande ici, ici, ici et tous les 7 cm. Ok? Donc on a... 21, donc 3 x 7, hein, vous mettez 3 cartes, ok. Puis vous reprenez un autre papier. Est-ce que j'ai un autre papier là quelque part? Quelque part. Non, j'ai pas d'autre papier quelque part. Oui, si, voilà. Hop, j'ai un autre papier. Ah mince, il n'est pas de la bonne taille, mais c'est pas grave. Et cet autre papier, donc là les cartes elles se mettent ici, hein, évidemment. D'accord? Et cet autre papier, vous le collez ici, ici et ici, vous le coupez à la même taille, c'est-à-dire vous le coupez à peu près là, ok? Vous le coupez là, et vous pouvez faire, je pense, minimum 2 rangées, mais peut-être 3 rangées. Donc 3 x 3, 9 cartes sur une seule page. Donc vous avez toutes vos cartes fidélité, tac, 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 vous les attrapez, vous les avez toutes sous le nez. Voilà. Après, vous pouvez faire une pochette, là, comme ça, mais plus grande, dans laquelle vous pouvez mettre des gros documents que vous avez peur qu'ils glissent. Vous pouvez faire des pochettes là toutes simples comme ça. Alors pour faire une pochette toute simple, j'ai même pas besoin de faire une pochette craft. Je peux récupérer là ma chute de papier et venir la coller ici. Alors attendez, normalement j'en ai 2 de chutes de... Ah ben non, puisque ça fait 21, j'en ai pas 2, j'en ai qu'une, je dis des conneries. Donc voilà, là celle-là déjà je pourrais la couper à 21, la coller là sur 3 côtés. Elle est trop grande pour mettre des cartes bleues, mais elle est assez grande pour faire une pochette. Ah bah allez, tiens, je vous en fais une. Allez, au point où j'en suis, je vous en fais une. Je vais arrêter cette vidéo et je vais en commencer une autre. Voilà, à tout de suite.